D'ailleurs, nous ne pouvons pas toujours avoir ce que nous voulons et de toute façon tu pourrais l'avoir à l'extérieur. Je suis très contente de te voir aussi ordonnée et organisée dans tout ce que tu fais. Vraiment. Tu es simplement un génie. Où il est? Aide-moi à le retrouver. Tu as des pouvoirs magiques. Tu es capable de retrouver tous les objets égarés. Mon frère, je n'ai que 2 mains. Je ne peux pas être plus rapide que ça, d'accord? Je pensais pourtant l'avoir gardé soigneusement. Mais je ne pensais pas que j'en aurais besoin après des siècles. Nikki pense que je suis un menteur. Nous avons fait un pari. La réputation de ton frère est en jeu, Ishwari. Mais tôt ou tard, je finirai par retrouver l'autographe du célèbre Sunil Gavaskar. Qu'est-ce que c'est? L'acte de naissance de Dev. Dev a vu le jour précisément à minuit 3. Les gens disent que le temps passé ne revient pas, mais ce n'est pas vrai. Ils se trompent. Tu vois, je suis en train de revivre chacun de ces moments. À cette époque, je n'étais qu'une fille qu'on appelait Ishwari. Et plus tard, la mère de Dev. Après de nombreuses générations, j'ai eu la chance d'avoir un fils comme Dev. Et une mère aussi chanceuse doit partager toutes ses bénédictions avec les autres. Baldev, souviens-toi, à sa naissance, Dev n'a pas pleuré pendant longtemps et nous étions tous tellement inquiets. Tes larmes remplissaient une rivière, hein? De toute façon, tu as pleuré pour ton fils et toi. Toutes les infirmières venaient voir Dev. Tu as empêché tout le monde de le toucher, tu t'en souviens, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et je devais le préserver du mauvais œil. Oh, mon fils. Devrat Dixit. Devrat Dixit. Devrat Dixit. Tu ne l'appelles pas très souvent Devrat. Ishwari, j'ai une idée. Quoi? Tu fais toujours la vénération le jour de l'anniversaire de Dev à 6 heures, n'est-ce pas? J'aimerais que tu les fasses à minuit 03 minutes cette fois. Quelque chose de nouveau pour Dev. Hein? Tu sais, je n'ai jamais vu Mère aussi enthousiaste. Tu me donnes tous les honneurs, mais Mère s'occupe de tout dans les moindres détails. C'est tellement mignon. Dev, dis-moi, elle est toujours aussi excitée pour ton anniversaire? Tu sais, maman dit toujours qu'elle n'était qu'une fille au nom d'Ishwari, avant ma naissance. Plus tard, elle est devenue la mère de Dev. Je ne sais pas ce qui la rendait aussi heureuse à ma naissance. En plus, elle n'avait pas une vie vraiment paisible à cette époque. Mais malgré toutes ses douleurs et ses chagrins, c'était un jour spécial pour elle. Elle était très heureuse. Son sourire me rendait aussi heureux. Finalement, ce jour est devenu si important pour nous deux. Alors, on passera cette journée avec Mère. Elle est vraiment heureuse pour toi. Et en retour de son amour, elle devrait recevoir toute l'attention de son adorable fils. Je veux dire, passer du temps avec toi serait la meilleure chose pour elle. Et toi, tu ne veux pas passer du temps avec moi? Je veux dire, toi et moi, seuls tous les deux. En fait, si cela signifie que tu ne resteras pas avec Mère, alors je ne suis pas d'accord. Tu es tellement adorable. Non, pas tant que ça. J'ai besoin d'autre chose. Quoi? Tu passeras toute la journée avec Mère, mais la nuit tu seras avec moi, d'accord? Je veux dire, à la veille de ce jour spécial, à minuit, nous serons ensemble, rien que tous les deux. J'ai une surprise pour toi. Notre rendez-vous secret. Et nous ne reviendrons que le lendemain matin. Donc, comme ça tout le monde partagera ton temps à part égale. Je t'aime, Sonakshi.
C'est une idée géniale, Baldev. On va le faire. Cette année, nous fêterons l'anniversaire de Dev exactement à minuit 3 minutes. Mais ne le dis à personne, d'accord? Ce sera notre secret. D'accord. Très bien. Comment ça s'appelle, ce genre de... Quoi? supra... On ne dit pas supra, Ishwari. C'est une surprise. Ah, je ferai une surprise à Dev. Cet accoutrement te va à merveille. Tu le penses vraiment? Les filles seront sûrement impressionnées en me voyant. Ne sois pas vilain, monsieur Oh, Dixit. ok. Si quelqu'un me fait un compliment, je dirais que c'est le choix de ma femme. Je suis fière de toi, Dev. Tu as appris beaucoup de choses en peu de temps. Et en plus, sans l'aide de personne. Avant, tu criais chaque matin. Maman, où est mon mouchoir? Maman, où sont mes chaussettes? Où sont mes chaussures? Maman, ça suffit. Et maintenant, Monsieur Dev Dixit est devenu indépendant. Tu as appris beaucoup de choses, Dev. Je suis certaine que Mère aussi doit être fière. Tu devrais lui demander. Mère me l'a dit elle-même. Eh bien, qu'un peu de changement serait bien. Et maintenant, regarde-toi. Tout ça, c'est grâce à toi. Je suis heureuse de t'avoir métamorphosé. C'est normal. Je suis ta femme. J'ai le droit. D'ailleurs, à quelle heure tu seras libre ce soir? J'ai des réunions, mais je devrais être libre à temps. Je te tiendrai informé. Je pensais peut-être me changer chez mes parents. Je me prépare pour y aller. Et plus tard, je te retrouve à 22h30. Mon épouse prépare un plan d'anniversaire surprise pour moi. C'est tout nouveau pour moi. Pourtant, j'ai eu 3 ou 4 maris dont j'ai célébré à chaque fois les anniversaires. Je vais montrer tous ces jouets à Dev après la vénération. Nous verrons s'il a une bonne mémoire. Tu as gardé ces jouets si soigneusement pendant de nombreuses années, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des jouets, Baden. C'est toute l'enfance de mon fils. Pour son anniversaire, je veux lui offrir quelque chose de spécial. Il ne m'a jamais rien demandé. Mais pour moi, c'était devenu un rituel d'acheter un jouet pour Dev le jour de son anniversaire, peu importe la qualité. Tu vois, ça le rendait tellement heureux. Dis-moi, maman, tu as ouvert un musée? Niki, ce sont les jouets de Dev, je les avais gardés soigneusement. Oh, c'est mignon. Mais Dev avait des goûts bizarres pour le choix de ses jouets, maman. Je veux dire, il aurait dû choisir des jouets de manière à ce que nous puissions toutes les 3 jouer avec lui. Tu penses que tu es la seule à bien le connaître? Chacun a ses goûts et ses préférences. Quand je voulais lui acheter des beaux jouets, il ne voulait pas que je dépense autant. Dev a toujours été très sage et mature depuis son plus jeune âge. Il veillait à ce que j'économise au maximum. Impressionnant. Mais pourquoi tu fais sortir tous ces jouets? Ishwari veut faire la vénération pour l'anniversaire de Dev à minuit 3, juste au moment où il est né. Oups. C'est super. Et maman, c'est une idée géniale. Ce serait vraiment magnifique. Tais-toi. Ce sera une surprise. C'était mon idée. Et alors, nous formons tous une famille. Ce sera notre surprise. De toute façon, ce moment sera formidable et je ne veux pas le rater. S'il vous plaît. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je veux faire partie de votre surprise. S'il te plaît. Chut, tais-toi. Écoute, Dev ne doit vraiment rien savoir de tout ça, d'accord? Ok, je te le promets. Merci. Chut. Ok. Maman m'a confié un secret et je ne dois en parler à personne. Mais tu vas me le dire, n'est-ce pas? Ok, écoute. Notre chère maman et notre oncle préparent une surprise. Ils souhaiteront un joyeux anniversaire à Dev à minuit, parce qu'il est né à minuit 3, exactement. Moi aussi, je ferai partie de la surprise. Donc la vénération pour les vœux se fera ce soir à minuit 3 au lieu de 6 heures. Je vois, donc tu insinues que tu seras la seule à faire partie de cette surprise, et pas moi, j'y serai aussi. Non, je ne suis pas d'accord. Ayane, tu dois venir dîner. Je t'enverrai une voiture, d'accord? Allez, au revoir. Ria, je pense que Dev prendra tout le temps d'examiner Ayane.
Il devra subir un interrogatoire. Je dois être prête. Nikki, tu te trompes. Dave ne peut pas faire une chose pareille. Ria, j'en suis certaine, tu verras. Qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter? Ce n'est rien, Dave. Nous sommes juste en train de parler. Les filles, dites-le moi avant que je ne le découvre. Non, Qu'est-ce que vous mijotez? rien. Qu'est-ce qu'il y a? Leur visage, elles trament quelque chose. En fait, mon frère, mon visage est ainsi parce que j'ai faim. Nous ne te cachons rien du tout. Voilà. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. D'accord. Oui, Ayane? Non, non, je te disais... Va nettoyer ta chemise avec de l'eau. Ça ne laissera pas de taches. Rapidement. Ayane, je te rappelle. Allez. Quel couple parfait. Sonakshi, je pense que Dave s'est amélioré, sinon il serait en train de crier « Maman, maman !» Voilà ce que signifie être responsable. Tout le monde devrait faire pareil. Allez, dépêchez-vous. Je dois aller au bureau. Elena, écoute! Elena, écoute-moi! Tu es sérieuse? Tu m'abandonnes parce que quelqu'un t'a demandé de le faire? Vicky, je te l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas être ensemble, notre amour est impossible. Cesse de me déranger, s'il te plaît. Elena, je te dérange, c'est ça? Hein? Regarde-moi! Ça se voit sur ton visage. Ça crève les yeux que tu m'aimes aussi, Elena. Pas vrai? Dis-moi la vérité. Oui, je t'aime. Et alors? Vicky, je te l'ai dit, notre amour est impossible. Laisse-moi tranquille. Je dois y aller maintenant. Adieu, Vicky. Je sais que tu m'aimes, Elena. Eh bien, c'est suffisant pour moi. Maintenant, quoi qu'il se passe, personne ne nous empêchera d'être ensemble. Personne. Tu n'es pas encore parti? Maman, regarde. Qu'est-ce que c'est? J'ai une tache et Sonakshi dit qu'elle va disparaître si je la lave rapidement. Oui, elle a tout à fait raison. Ah zut, j'étais pourtant à l'heure et maintenant, je serai en retard. Oh mon Dieu, mais tu as les yeux dans ta poche! Mais t'es pas censé être à la clinique? J'ai oublié mon téléphone, je m'en suis souvenu quand j'étais déjà au bureau. Oh! Tu es tout de suite revenu, hein? Personne n'allait t'appeler de toute façon, Sonakshi. Mais ma tante, Dave se serait inquiété. Je sais, il a couru à la clinique. Oh, parce que tu crois que Dave te suit partout comme s'il n'avait rien d'autre à faire? Tu penses qu'il est à ton service? Non, ma tante, il est très occupé. Hé, Bengali, je suis au courant de tout. Hein? Je sais très bien que tu veux que Dave fasse le ménage. C'est ton plus grand souhait. Non, ma tante, je ne ferai jamais une chose pareille. Je veux juste que Dave fasse ses propres tâches ménagères, comme tout le monde. Il ne devrait pas avoir besoin de l'aide de mère pour des petites choses. Alors tu l'avoues maintenant. Tu l'as prémédité. Je le sais très bien. Tout ce que tu veux, c'est séparer Dave de sa mère. Je me suis séparée de la mienne pour venir vivre ici. Ma tante, j'ai accepté cette famille. Je ne vous veux aucun mal. Je ne changerai jamais les règles de cette maison. Ma tante, je ne permettrai pas que Dave s'éloigne d'aucun membre de cette famille. Et en plus, il n'accepterait jamais, même si je lui demandais gentiment. Écoute, Bengali, ce que tu manigances n'aboutira à rien du tout. Tu ferais mieux d'admirer la complicité que Dave a avec sa mère. Allez. Allez, assieds-toi au moins. Tu n'es pas obligé de porter la même chemise, Dave. Maman, j'aurais bien voulu porter une autre, mais Sonakshi m'a dit que cette tache disparaîtrait si je me dépêche de la nettoyer. Tu vois, elle a disparu. Sonakshi me dit toujours que je devrais faire ces petites corvées moi-même. Mais tu sais que je n'en suis pas vraiment capable. Pourquoi je devrais le faire alors qu'en fait toi tu es là? Tu as ce caractère depuis l'enfance. Tu es toujours aussi négligent. Tu t'en souviens? Tes vêtements étaient dans tous les sens quand tu revenais de l'école. Aujourd'hui, tu es devenu plus grand que moi, mais tu restes toujours mon petit Dave.
Allez, vas-y. Mon fils, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Bien. Allez, je vais ranger ton placard et je nettoierai aussi ta chambre, d'accord? Avant l'arrivée de Sonakshi. Sonakshi, j'étais... Il était en retard pour le bureau, alors j'ai voulu lui donner un coup de main. Mère, je... Vas-y. Sonakshi? Sonakshi, je suis désolé. Pas la peine de t'excuser, Dev. Après tout, tu as fait ce que tu voulais. Sonakshi, je t'en prie, je suis désolé. Dev, tu aurais pu me le dire si tu ne voulais pas le faire, j'aurais compris. Tu n'avais pas besoin de me mentir. Tu m'as trompé, tu t'es moqué de moi, Dev. Mais quand est-ce que je t'ai menti? Comment est-ce que je suis censé me comporter quand tu t'imagines des choses, Sonakshi? Dev, j'arrête pas de te le dire. Je suis fière de toi. Tu représentes tout pour moi. Tu as apporté un énorme changement dans ma vie. Sonakshi, je fais vraiment de mon mieux. Pour les vêtements, oublions ça. Je ne sais même pas plier un mouchoir, mais je fais ce que je peux. Hier, j'ai essayé de repasser et je me suis brûlé la main. Je fais vraiment de mon mieux. Oh, et maintenant, tu es en colère contre moi. Je me suis brûlé la main, mais toi, tu n'en as rien à faire. Je te demande pardon. Je suis en colère. En fait, tu ne penses qu'à toi, n'est-ce pas? Comme tu peux être égoïste. Donc je suis égoïste. La seule égoïste, c'est toi. J'essaie de faire de mon mieux tous les jours, mais toi, tu es toujours en colère. Exactement, Dave. Tu me le dis maintenant. Parce que tu t'es fait prendre. Tu n'as pas essayé. Et ça recommence. Pour être honnête, je ne te comprends vraiment pas, Sonakshi. Dave, tu aurais pu me parler de ta blessure bien avant. J'aurais été là pour toi si tu avais eu besoin d'aide. Je ne t'aurais pas puni, au contraire, je t'aurais aidé. Dave, je ne suis pas en colère parce que tu n'as pas changé. Je suis en colère parce que tu m'as menti, tu as fait semblant, tu m'as trompé. D'accord, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Et c'est quoi le problème? Dave, ce problème n'est peut-être pas important pour toi, mais pour moi, si. Sonakshi, calme-toi. Je n'ai pas d'autre choix, Dave. Tu devrais au moins faire un petit effort. J'ai essayé par tous les moyens de te faire comprendre. Dave, je t'en prie, c'est très important pour moi. Je voulais que ça reste entre nous. Dave, je te partage avec tout le monde. Je ne me plains pas, mais tu devrais au moins m'accorder le strict minimum. Je veux juste quelque chose propre à nous. Notre complicité. Ton temps est partagé entre tous les membres de cette famille, mais je l'accepte volontiers. Tout ce que je veux, c'est juste un peu d'attention de ta part. Notre temps à nous. Sonakshi, tu passes d'un sujet à un autre. Plier les vêtements et nettoyer. Quel est le rapport avec tout ça? Pourquoi veux-tu que je change mes habitudes tout d'un coup? Tu veux que je fasse quelque chose que je n'ai jamais fait? Dave, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je suis ta femme, pourquoi tu as préféré aller voir ta mère à la place? Maintenant, je te le dis, c'est à la femme de faire toutes ces Tu es choses. sérieux, Dave? Les vêtements n'ont pas besoin de savoir si tu es une femme ou bien un homme quand tu les ranges. Il n'y a que les femmes qui peuvent faire le ménage. Non, Sonakshi, c'est pas ça que je voulais dire. Je ne suis pas contre la jante féminine, loin de là, Sonakshi, mais il y a des choses que je ne peux pas faire. Tout le monde a ses défauts, Sonakshi. Et c'est mon défaut, je n'y peux rien. Maman ne m'a jamais demandé avant de faire les tâches ménagères. Et je sais qu'elle ne me le demandera jamais. Ok. Ok, Dave. Tout est de ma faute. Je pensais que tu avais changé, mais non. Tu seras toujours le même. Un fils à maman. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues, Sonakshi? C'est qui le fils à sa maman? Et qu'est-ce que tu as dit, Sonakshi? C'est quoi le fils à sa maman? Non, maman, ce n'est rien. Ça signifie quelque chose puisqu'elle l'a dit. Est-ce que tu vas bien t'expliquer? Oui, mère, évidemment. Mère. Mère, je fais tout cela pour que Dave puisse
accomplir lui-même ses tâches. Tout ce que je veux, c'est qu'il ne dépende pas absolument de vous pour tout. En plus, nous en avons déjà discuté. Mais mère, vous l'avez quand même aidé. Au départ, je pensais qu'il faisait tout lui-même. Mais la vérité, c'est qu'il ne peut rien faire sans votre aide. Mère, dites-moi, c'est bien ou c'est mal? Mais il ne s'agit pas de bien ou de mal, Sonakshi. Je fais ça, j'ai toujours fait ça depuis toujours. Vous pouvez toujours le faire, mais mère, ce n'est pas mauvais s'il s'en occupe tout seul. Je le sais, vous avez toujours fait ça et vous pouvez continuer à le faire. Mais il faut qu'il change dorénavant. Ce n'est pas important pour moi, mais pour lui et pour vous aussi. Écoute, qu'est-ce que je devrais dire? Sonakshi, tu as tout à fait raison, mais Dev et moi sommes comme cela depuis toujours. Nous avons réparti les tâches entre nous. Dev a toujours fait les tâches à l'extérieur et je fais tout pour lui en interne. Pour ce qui est de ses vêtements, de sa chambre, je m'en charge. Mais mère, je partage cette chambre avec lui maintenant. Ce n'est donc pas mauvais de faire son propre travail. Et en plus, mère, il travaille dur chaque jour au bureau, tu sais. Pourquoi est-il si paresseux à la maison? Je ne trouve pas les mots pour me faire comprendre. Vous êtes tous les deux assez matures pour décider. Oh mon Dieu! Regarde ça! Un souci, ma tante? Asha, qu'y a-t-il? Pourquoi cries-tu? Regarde ce qui s'est passé. J'ai gardé la robe de Sona depuis toutes ces années. Et elle est déchirée. Asha, c'est pas déchiré. C'est une souris. Quoi? Une souris? Elena, c'est toi. Comment ose-t-elle faire ça à la robe de ma petite fille? Regarde, c'était ma robe préférée. Sona était si mignonne là-dedans. J'avais pensé offrir cette robe à ma future petite fille. Mais cette stupide souris... Asha, ne t'inquiète pas. Il va falloir attraper cette souris. Joy, oublie tout s'il te plaît et apporte le piège à râle. Et s'il te plaît, vas-y. Oui, Asha, tu as raison. Si Sona vient, elle nous fera jeter la nourriture. Elle dira que ça n'est pas hygiénique. Oui. Sonakshi, je me suis déjà excusé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dev. Dev, je ne sais pas pourquoi tout ça arrive aujourd'hui. Je veux dire, c'est ton anniversaire demain et je ne veux pas que les célébrations soient gâchées. Je veux que ta journée soit vraiment spéciale. Je t'assure que je n'avais pas l'intention de me quereller avec toi. J'oublierai ce qui s'est passé aujourd'hui. Et nous ne parlerons plus jamais de ce sujet. Merci. On ne se disputera plus. Et quels sont donc tes projets pour ce soir? Seulement nous deux. Personne d'autre. Tu sais, je n'ai jamais attendu mon anniversaire autant que j'attends le tien actuellement. Tu sais, je t'aime, Sonakshi. Peut-être aussi que je t'aime plus que moi. Peut-être qu'un tel amour, que de tels sentiments sont illusoires. Écoute, nous parlions de quelque chose et le sujet a subitement changé. Et tu as mentionné que je n'avais pas changé. Pourtant, j'ai changé. Tu sais, je n'avais jamais fêté mon anniversaire avant. Mais pour ce qui est de ce soir, je suis vraiment très excité de le passer avec toi. Qu'est-ce qui vous a rendu si confus? Je suggère de garder un cube de fromage de côté. Les souris aiment vraiment beaucoup le fromage. Ah, je vois que la souris et l'éléphant ne sont pas différents. Papa, Papa quoi?
La souris est entrée parce que vous avez laissé des restes de fromage. Ne dis pas ça à mon petit-fils. Regarde toi-même. Vous avez apporté un piège à souris seulement pour une souris. J'ai une idée. On peut mettre beaucoup de fromage sur cette tranche de pain. Oui, c'est mieux. Eh, si nous faisions un buffet entier. Et tu devras t'asseoir juste à côté. J'ai une idée moi aussi. Je propose que nous y mettions un billet de 100 roupies. La souris se fera sûrement attraper. Oh, Ishwari, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai cherché partout, te voilà. C'est quoi le menu? Est-ce que je peux t'aider? Ishwari, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Ishwari, tu dois tout me dire, ne me cache rien. Dis-moi ce qui ne va pas. Radha, je ne sais pas pourquoi. Sonakshi, laisse tomber, je ne veux vraiment pas en parler. Ishwari, les gens de mon village croient au partage, alors parle-moi. Dis-le-moi aussi simplement que tu étais sur le point de le faire. Très bien. Ne me le dis pas si tu ne veux pas. Je vais aller demander à ta belle-fille. Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Tous les jours, elle fait des choses pour t'irriter. Je vais aller lui demander ce qui se passe. Je vais y aller. Non, Radha, non. Tu n'as pas besoin d'aller lui demander. Radha, ça ira. Il faut simplement que je reste un peu seule. Et puis, c'est l'anniversaire de Dev demain. Cette journée est vraiment importante pour moi. Je ne veux pas penser à autre chose en ce moment. Radha, nous discuterons de tout cela après-demain, s'il te plaît. D'accord. Comme tu voudras. Radha, tu sais ce qu'on entend par fils à sa maman? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est rien. Ria, je pense que ta carte de vœux n'est pas sous une bonne forme. Niki, je connais tous tes trucs. Penses-tu que tu peux m'embrouiller au point de faire de ta carte la meilleure, hein? Hé, comment peux-tu penser de telles choses de moi? Si j'étais ta grande-tante, tu ne dirais pas ça de moi. Néa, à quoi penses-tu? Je pense que c'est l'anniversaire de Dev et je suis tout de même surprise. Quoi? Avez-vous remarqué la façon dont l'anniversaire de Dev est célébré? Mais Néa, l'anniversaire de Dev a toujours été célébré par la famille ou par le personnel du bureau. Je parle de l'après-mariage. Depuis que Dev s'est marié, Sonakshi ne le laisse pas seul. Je suis donc surprise. Et nous n'avons eu la possibilité de passer du temps avec Dev qu'à partir de minuit parce que Sonakshi avait été avec Dev toute la journée. Sonakshi est très gentille. Elle ne disparaît pas avec Dev. Oui, Néa. Et la famille vient toujours en premier pour Sonakshi. Oui. Je pense que tu ne comprends pas, Sonakshi. T'es encore trop jeune pour tout ça. Elena? Elena, viens voir. Laisse ton téléphone et viens. Elle est toujours avec son téléphone. Sohrab, tu as fait beaucoup de choses, alors repose-toi maintenant. Apporte-moi de l'eau. La souris est entrée dans la maison et c'est à cause de toi qu'on l'a ratée. Juste à cause de toi. Et tu veux te reposer? Ne me blâme pas pour tout, papa. C'est pour ça que je ne t'aide pas. De toute façon, tu n'es pas intéressé par quoi que ce soit et tu m'accuses en plus. Quand est-ce que je t'ai blâmé? Taisez-vous tous les deux. Vous devez simplement trouver la souris. Vas-y, trouve-la, oui. Elle doit se préparer ici. Sohrab, allez. Non. Toi, trouve-la. Qu'est-ce que vous dites? Je viens d'arriver. Oh, Sona, ma fille. Qu'est-ce que vous me cachez, dites-moi? Rien, ma fille, nous ne te cachons rien. Papa, ne sait pas. Montre-moi. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Pourquoi errer avec la serviette? Tu vois, nous sommes tout simplement en train de nettoyer la maison. Est-ce que tu as déjà nettoyé là-bas? Je vais nettoyer. Une souris? Il y a une souris ici? Maman, il faut la piéger avec de la nourriture. Je vais la chercher par là. Si, la voici, venez, venez, la voilà.
maman, elle est si mignonne. Je veux la garder comme animal de compagnie. Ah non, papa, ne la frappe pas. D'accord, on ne le frappera pas. Sohrab, bloque-le de ce côté. Allez. 1 minute. J'irai là-bas. Hein. D'accord. Vas-y doucement, oui. Papa, serviette. Je vais la faire bouger, d'accord? Je t'ai attrapé. Je t'ai attrapé, la voici. Enfin. Tu vois, papa, je l'ai attrapé. Et toi, tu m'accusais injustement. Waouh, mon fils, toute la famille est fière de toi. Très fière. Tiens-la délicatement, d'accord? Tiens. Eh, c'est ta serviette, non? Ishwari, j'avais déjà demandé à Bola de prendre des vacances et c'est l'anniversaire de Dev demain. On ne laisse pas les employés de cuisine faire quoi que ce soit quand on fait quelque chose de spécial. Je n'ai pas raison? Tu as tout à fait raison, Radha. Je ferai certainement les plats préférés de Dev le jour de son anniversaire. Oh, Ishwari, tu ne penses pas que tu mets un peu trop de beurre? Radharani, je sais ce que Dev aime. Il aime bien les bonbons au beurre. Et il ne mangera pas s'il n'y a pas assez de beurre. Cela ne lui plaira pas. Tu as raison, Ishwari. Tu fais des bonbons en utilisant tellement de beurre. Et regarde ta belle-fille. On dirait qu'elle s'en fiche. Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial pour Dev? Tu sais, elle a peut-être prévu un plan pour ce soir. Je n'en sais rien. Elle n'a rien dit en tout cas. Ce serait bien si elle avait programmé quelque chose. Ishwari, ce n'est pas possible qu'elle n'ait rien prévu pour l'anniversaire de Dev. Elle commande déjà toute la maison. Elle ne va pas épargner Dev. Je pense qu'elle ne loupera pas cette occasion. Elle a certainement élaboré un plan secret. Radharani, tu penses à des idioties. Ishwari, j'ai dit tout ça parce que je tiens à toi. Sinon, cela ne me regarde pas. Tu sais, je crains que tu sois occupé à faire des sucreries ici et que lui, pendant ce temps, il mange ailleurs. Moi, je disais ça juste pour le dire. Tu as besoin de mon aide? Idiot, mets celui-là. Toi, attends, je peux le faire. Laisse-moi juste un peu de temps et tu Sona, verras. marque cette date sur le calendrier. Ah, nous pourrons la célébrer chaque année, n'est-ce pas? Waouh, maman, papa et Sohrab sont dans une seule équipe et ils ne se battent pas. Au lieu de ça, ils rient. Non, je ne vais pas bouger d'ici. Je crains malheureusement que ce moment ne dure indéfiniment. Sohrab, tu peux me rendre mon ordinateur? Je dois montrer à maman l'album que j'ai réalisé pour l'anniversaire de Dev. Nous ne faisons que ton travail. Et c'est presque fini. N'est-ce pas, papa? Et Tadam! Sohrab, c'est si drôle. c'est mon idée. Oh, c'est notre idée. Bien joué, Bijoy. Est-ce que tu as remarqué que tu peux tout faire avec succès grâce à la collaboration de ton fils? Achat, s'il te plaît. Même si je le mets dans une équipe de basketball, ce sera inutile. Il ne deviendra jamais un basketteur et il restera toujours un footballeur, Sona. Ton album était si ennuyeux. Rien ne se passe en écrivant « Je t'aime » au-dessus de la photo. C'est du vrai divertissement. Waouh, c'est joli. Tu es vraiment très belle. Oui, mais vas-y maintenant. Tu as du chemin à faire. Avant l'arrivée de Dev, tu auras le temps de vérifier la disposition des choses. Et peut-être que la personne concernée s'impatiente déjà. Non, papa, rien de tel n'arrivera. J'attends juste le taxi. Attends, j'ai fait du kir. Tu pourras donner ça à Dev. Je vais le prendre. Dis-moi, comment se déroule le projet Rendre Dev meilleur? La période de formation est-elle terminée? Ses habitudes ont-elles changé? Ou est-ce toujours la même chose? Ma chérie, je pense qu'il n'a pas réussi cette épreuve. Qu'en est-il? Papa, je pensais que Dev avait commencé à faire les choses tout seul. J'étais si fière de lui. Mais sa mère n'arrêtait pas de l'aider. Et ni sa mère, ni Dev ne m'en ont parlé. Papa, je me sens idiote. J'avais confiance en lui. C'est de ma faute. Que veux-tu dire par là?
Sona, ce n'est pas ta faute, ma chérie. Il y a des habitudes que tu ne peux pas changer aussi rapidement. Mais tu devrais continuer d'essayer. Dave finira par comprendre. De toute façon, où est Elena? Elena a passé la nuit en bas dans notre chambre. Ria, dis-moi, qu'en penses-tu? Velours rouge ou velours noir? Je pense velours rouge. Non, velours noir c'est mieux, pas velours rouge. Un instant. Nikki, enfin, pourquoi tu me demandes alors que tu ne m'écoutes pas? Je pense que le velours rouge est le meilleur. Quel velours rouge? Le velours noir c'est mieux. Regarde sa forme. Non, velours rouge. Maman, regarde-la. Elle continue de se battre avec moi. Et toi tu ne dis rien. Ne dis pas de bêtises. Écoutez, vous vous battrez toutes les deux plus tard. Je dois vous demander quelque chose. Je voudrais savoir, je l'ai vu à la télé. Qu'est-ce que ça veut dire, fils à sa maman? Fils à maman veut dire le genre de garçon qui aime tellement sa mère de façon exagérée qu'il ne fait rien sans lui demander la permission. Et quoi qu'il fasse, il la vénère toujours. Ishwari? Eh, waouh! Tu as déjà préparé le cadeau pour Dave? Qu'est-ce que je pourrais lui offrir d'autre? Ishwari, pourquoi tu dis ça? Tu es sa mère, tu peux lui offrir ce que tu veux. Les enfants sont riches, les mères sont toujours pauvres. Et si je regarde cela du bon point de vue, mes 4 enfants sont pour moi un trésor. Et j'ai capturé un moment de joie du passé, je lui donnerai la même chose. De toute façon, quoi que tu offres à Dave, ça lui fera forcément plaisir. J'ai appelé l'électricien pour qu'il regarde le problème, il saura ce qu'il y a à faire. D'accord, tu as bien fait, Radha. Je voudrais que tu me rendes un autre service. Appelle Sonakshi et dis-lui qu'en rentrant, elle me ramène du koa. J'en ai besoin, je veux faire des bonbons. D'accord, Ishwari, je lui dirai. Allez, viens. Ishwari fait de si bons bonbons que j'en ai déjà l'eau à la bouche. Oh non, oh, je dois appeler cette Bengali. Et si j'oubliais? Pourquoi dois-tu l'appeler, ma tante? Elle a demandé. On doit juste ramener du koa. Et comme on doit apporter un cadeau pour Dave, nous l'apporterons. Pourquoi Sonakshi doit se donner du mal pour ça? Tu veux dire que la Bengali ne saura rien, n'est-ce pas? Excusez-moi, Madame Dixit. Voulez-vous que je vous dépose? En fait, j'attends mon mari. Il arrive. Très bien, madame. D'accord. Pas de souci. Allô? Dave, où es-tu? Madame Dixit, tu ne peux pas patienter un instant? Juste un instant, et ton mari sera bientôt devant toi. D'accord, à tout de suite. Mince, batterie faible. Je vais le prévenir que j'ai plus de batterie. Il est déjà en route. En fait, c'est son anniversaire aujourd'hui. Très bien, madame. Mais pourquoi est-ce que je lui dis ça? Dave, viens ici, je t'attends. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Tu as oublié ton anniversaire? Mais mon anniversaire, c'est demain. C'est demain, c'est vrai, mais le bonheur arrive aussi comme un arc-en-ciel dans cette courte vie, juste pour un temps. C'est pourquoi chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, continue à le fixer. Oui, encore et encore. Ton anniversaire est le jour le plus heureux pour moi, tu le sais, n'est-ce pas, mon chéri? D'accord, vas-y, monte et prends quelque chose pour te rafraîchir. J'ai beaucoup de choses à te dire. Nous avons des tas de choses à faire demain et nous devons en discuter. Allez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Oh mon Dieu, pourquoi faut-il que tu sortes aussi vite? Dave, nous avons tous passé beaucoup de temps à faire ces préparatifs. Mon chéri, sais-tu que nous t'attendions? Est-ce important pour toi d'y aller?